Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai pas spécialement le moral parce que si vous voulez, je me pose beaucoup de questions par rapport à la direction que je veux donner à ma vie. Par rapport à qui je suis et tout plein de choses. J'ai l'impression de ne pas bouger, de stagner en fait, dans tous les domaines. C'est-à-dire que domaine sentimental, domaine des finances, domaine spirituel, le domaine social, bref, j'ai l'impression que rien n'avance, que tout est figé et je me pose la question pourquoi en fait. Et j'ai constaté que c'est parce que je m'y attardais pas. En fait, je suis un peu dispersée. Au lieu de me centrer sur moi, ça fait depuis quelque temps que je me concentre uniquement sur mes relations. Pourquoi ? Très simplement parce qu'il y a ce côté influençable où j'ai écouté pas mal de vidéos sur les relations et je me suis foutu un stress seule. Dans certaines vidéos, on entend qu'il faut trouver son partenaire très tôt, quand on est jeune, quand on est encore attirante physiquement, quand on a encore un certain âge. Parce que à partir d'un moment, à partir de par exemple 30 ans et plus, on a de moins en moins de partenaires potentiels parce que nous sommes moins attirantes et ainsi de suite. Tout ce genre de choses en fait. Il y a aussi l'horloge biologique. Bref, nous les femmes, je pense qu'on a énormément de problèmes, beaucoup psychologiques, parce qu'on se crée des problèmes là où ça ne devrait pas être. C'est-à-dire que je dois vivre ma vingtaine, je dois essayer de chercher quelle direction, par exemple, je veux donner à ma vie et pas seulement me poser la question pourquoi je suis célibataire. Pourquoi je ne réussis pas dans mes relations? Alors, bien sûr, j'ai 28 ans, il va falloir que je commence à me poser cette question, mais j'ai décidé de faire le contraire, en fait. Parce que je fais vraiment de mauvais choix dans ma vie et je pense que c'est parce que je vais chercher quelque chose à l'extérieur de moi, chez les autres. Je veux chercher qu'on m'aime, qu'on me donne de l'attention, qu'on soit bienveillant envers moi, sans me le donner à moi-même. Et c'est flagrant, en fait, j'ai pu le remarquer parce que quand je me focalise sur le domaine sentimental, je me pose plein de questions, je me dis que je suis pas bien, qu'il y a des choses qui me manquent, que c'est pour ça que personne ne reste en relation avec moi et ainsi de suite. Je me catégorise comme quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir de l'amour, mais ça commence par moi-même, c'est-à-dire que je ne m'autorise même pas à faire attention à moi-même, à me donner une direction, un sens à ce que je vis au quotidien. Je me préoccupe beaucoup de ce que les gens doivent me donner. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé déjà d'arrêter d'écouter les chaînes de relations. J'ai décidé de ne pas continuer cette chaîne avec le thème relation amoureuse. J'ai décidé de changer la direction de ma chaîne. Ça ne veut pas dire que je parlerai jamais de relations, mais je pense que je ne suis pas bien placée pour parler de relations quand je sais que je fais des choix de merde en fait. Par rapport à... C'est dit vulgairement, hein, je vous l'accorde. Par rapport au choix de mes partenaires, ce sont soit jamais des personnes qui me veulent du bien, soit jamais des personnes qui veulent rester avec moi, qui veulent toujours m'utiliser. Après tout, je pense que je vais aussi... j'ai aussi l'intérêt en fait d'utiliser les autres parce que je vais vers eux uniquement pour qu'ils m'apportent ce dont j'ai besoin et pas pour leur apporter ce qu'ils recherchent aussi.
Donc, je pense que si je rentre en relation, c'est uniquement pour aller chercher ce qui me manque, et donc c'est par intérêt. Donc déjà, à la base, ça fausse le choix de personnes qu'on choisit de faire entrer dans nos vies, et de la manière de se comporter. Et je l'ai vu, c'était flagrant parce que quand j'ai des projets, par exemple faire mes vidéos YouTube, et que je me concentre, par exemple comme ces derniers mois, je me suis beaucoup posé des questions sur ma vie sentimentale, j'ai été comme obnubilée par le domaine sentimental. J'ai mis de côté complètement relations sociales, relations avec ma famille, relations avec mes finances. Je devais faire pas mal de choses, je devais mettre en place pas mal de choses. Ma carrière professionnelle, est-ce que je reste dans ce boulot ou pas? Il faut que je fasse davantage de vidéos et ainsi de suite. Bref, le fait que je reste concentrée uniquement sur le domaine sentimental fait que j'oublie tout le reste. Et en réalité, ça me perd, ça me disperse. Donc, j'ai décidé de changer le thème de ma chaîne et de me concentrer sur autre chose que sur le domaine sentimental. Par exemple, faire davantage de vidéos, faire des vidéos qui ont du sens, qui me parlent, vous parler de certaines choses. Ça ne veut pas dire que je parlerai jamais de relations, parce que j'adore parler de relations, mais par contre, je pense que je vais donner une autre direction à ma chaîne et je ne vais pas me focaliser sur le domaine sentimental. Parce que nous sommes une personne, en fait, on a une direction, on doit avoir des objectifs dans la vie. Et je me suis beaucoup perdue. Je me suis mis énormément de pression par rapport à ça. Ouais, pourquoi? Je suis célibataire, j'arrive à mes 30 ans, dans 2 ans. Comment ça se fait que j'arrive pas comment dire ça? Comment ça se fait que je n'arrive pas à donner envie à une personne de rester auprès de moi, de me protéger, de m'aimer et ainsi de suite. Peut-être parce que je me fuis moi-même. Donc, domaine sentimental, je le mets de côté. Il y a des gens qui cherchent l'amour avec la lampe torche. Moi, j'ai décidé de rester célibataire jusqu'à mes 30 ans. Donc, j'ai décidé d'être célibataire les 2 ans, les 2 prochaines années. Et le jour de mon anniversaire, qui est le 5 juin, j'aurai 30 ans dans 2 ans et je pense que j'enterrerai ma vingtaine parce que c'est un cap, on passe dans la trentaine et c'est 2 ans que je me laisse pour me recentrer sur moi. J'avais essayé de le faire il y a quelques mois, je crois que c'était l'année dernière, et après mon ex était revenu et j'étais retournée avec lui et en fait j'aurais jamais dû le faire parce que il y a des choses qu'on voit qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses qu'on perçoit. Une personne, par exemple, ne nous correspond pas ou la relation comment dire ça? Elle n'est pas en accord avec qui nous sommes et ce que nous voulons. Et on persiste quand même à être en relation pour ne pas être célibataire. Et ça, c'était mon cas avec mon ex. Donc voilà, j'ai décidé de changer. Je pense que je vais donner un autre sens à ma chaîne où je vais vous montrer ce que je mets en place beaucoup plus pour essayer de me chercher, de me trouver, d'accomplir quel objectif j'ai, quelles actions je pose et ainsi de suite. Est-ce que je les tiens, est-ce que je les tiens pas? On a tendance à faire le point uniquement en fin d'année et à se demander quel objectif on a envie d'accomplir, quel but. Et à partir de janvier, on le fait jamais. Moi, j'ai décidé de le faire maintenant. Parce que j'ai compris en fait que le domaine sentimental, en fait, il y avait des choses beaucoup plus importantes que le domaine sentimental actuellement dans ma vie. Il y a plein de choses qui ne vont pas et je me concentrais uniquement sur ce domaine-là parce que, comme je vous ai dit, je pense qu'on a beaucoup trop parlé dans ma tête et je me suis mis beaucoup trop de pression. Donc, j'ai décidé de couper. Je ferai toujours j'ai décidé de quand même faire la vidéo sur le livre que j'ai lu de Lady Diana. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris, que j'aimerais partager. Cela n'empêche que j'aime bien parler de relations. Mais par contre, je ne peux pas me concentrer dessus. Je veux me concentrer à me chercher, ok? Je veux atteindre mes objectifs, mais ça demande de savoir qu'est-ce que je veux, quelle direction je veux prendre, quels objectifs je veux accomplir.
voilà pour ça. Donc, c'est mon choix, d'accord, d'être célibataire jusqu'à mes 30 ans. C'est 2 ans, hein, 2 ans c'est rien, ça passe vite. Mais c'est 2 ans où je me concentre que sur moi et sur ce que je veux accomplir. Je prends un cahier, un crayon et je me pose la question, Sophia, quelle direction tu veux que ta vie prenne? Quels sont les importants en fait dans ta vie et qui te rendent heureuse? Si tu dois chercher à être heureuse, ne pas arrêter de chercher à aller piocher dans le jardin des autres, dans la vie des autres, leur amour, leur attention, c'est parce que tu dois te recentrer sur toi en fait. Parce que tu te donnes pas ce que tu te dis mériter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'être célibataire jusqu'à mes 30 ans, donc les 2 prochaines années. Et à mes 30 ans, je ferai cette fête. Je fête jamais réellement mon anniversaire. Je reste généralement avec ma famille. Et en fait, parce que ma sœur a envie de le faire, ma grande sœur, je ne vais pas la casser dans son délire. Donc, j'aime pas forcément être au centre de l'attention, mais elle aime bien fêter nos anniversaires à peu près tous ensemble, parce qu'on est de mai-juin. On est avril-mai-juin. Nos anniversaires, c'est avril-mai-juin. Et du coup, on se voit, j'ai mes frères et sœurs, on ouvre un gâteau, on passe du temps ensemble. Et c'est une excuse, on va dire, pour se réunir et pas vraiment pour fêter mon anniversaire. Et j'aime bien ces moments-là, ça fait un petit rituel. Bref, je donne un sens, moi qui n'aime pas fêter mon anniversaire, ou qui trouve ça insignifiant, je vais donner un sens à mes 30 ans, c'est-à-dire je tourne la page. Les 2 ans, je vais devoir accomplir certaines choses. Et à mes 30 ans, je vais lever la tête pour voir s'il y a des personnes avec qui je pourrais commencer quelque chose. S'il y a personne, parce qu'on me trouve que je suis trop vieille, parce qu'on trouve que j'ai passé l'âge, parce que je ne suis pas assez bien physiquement ou mentalement, peu importe, bah, c'est pas grave, je continuerai d'être célibataire. Mais je n'en fais plus une priorité dans ma vie. Je sais, je risque de passer à côté, peut-être, de certaines personnes bien. Je risque de passer... Enfin, je veux dire, j'ai encore, je pense, de la marge pour avoir des enfants. Donc, voilà, je ne me mets pas autant de pression. Je me dis que c'est pas grave si tout de suite je ne trouve pas quelqu'un. Je me concentre sur d'autres domaines de ma vie. Et à partir de mes 30 ans, si jamais je me sens bien et que j'ai accompli certaines choses, oui, pourquoi pas essayer de voir qui il y a autour de moi. Et si jamais il n'y a personne, bon bah voilà, hein, c'est pas très grave. Par contre, si le temps passe et que par exemple à 35 ans, j'ai toujours personne, ça me ferait mal voilà, mais parce que mettre une croix sur quelque chose qu'on veut, je voudrais enfanter, je voudrais créer quelque chose de bien, d'accord, un couple stable et solide avec quelqu'un, mais la génération pourrie qu'on a actuellement, de se donner à tout le monde à tout va, avoir ce manque de respect, aucune considération, me donne pas envie de rentrer tout de suite en relation, ou me donne pas envie en fait de rentrer en relation avec n'importe qui. Donc voilà, donc à 30 ans, je fêterai la fin de ma vingtaine et le début de mes 30 ans et j'espère la femme que je veux devenir. Du moins, le chemin que j'ai pris va dans le bon sens, est en accord avec qui je veux devenir. Donc voilà pour ça. Cette vidéo, elle est aussi, enfin je la fête aussi pour vous raconter une story time. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai découvert ce dimanche, 1er août, qui m'a dégoûtée et qui m'a confortée dans cette décision en fait de rester célibataire jusqu'à mes 30 ans pour m'occuper de moi-même. Je vous avais dit, je vous ai beaucoup parlé de cet ex avec qui j'étais et qui on a repris, on a cassé, on a repris, on a cassé. Il y avait des choses qui n'allaient pas, mais moi, comme je suis une forceuse et que je voulais absolument être en relation, j'ai fermé les yeux sur pas mal de choses. Alors que j'allais dans le mur. J'allais même pas dans le mur, je pense que j'étais dans le mur et que je n'avançais plus et que je me faisais mal, mais que je continuais de persister parce que je suis têtue. Donc avec cet ex, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et j'ai pas voulu voir
En fait, je me suis auto-flageolée dans le sens où je pensais que c'était moi le problème. Alors, ça va de soi, je pense que quand il y a un problème en couple, c'est que c'est les deux, d'accord? Mais je me suis beaucoup mise la faute sur moi-même, d'accord? Je me disais toujours que c'était moi qui faisais pas assez les choses, c'était moi qui n'étais pas assez comme ci, comme ça, etc. Alors qu'en réalité, lui et moi, on ne se correspondait pas, d'accord? En tout point, il n'y avait rien qui n'allait et je persistais. Donc, ce que j'ai découvert dernièrement, et il me l'avait déjà fait, donc il y avait des signes annonciateurs. Voilà, on était ensemble, je lui ai payé pas mal de choses. Je lui ai payé pas mal de choses avec mon petit salaire, d'accord. Et comme il y avait, pour moi, on est ensemble, il y a cette relation de confiance. Alors, j'ai compris qu'il faut arrêter. J'ai été super débile, super conne, et c'est pour ça que je vais m'afficher sur Internet pour vous le dire, vous redire ma connerie. On a eu cette relation et je me suis dit, on est ensemble, on doit se faire confiance et s'il a besoin de quelque chose, je suis là pour le donner et si j'ai besoin de quelque chose, il est là pour me donner. Sauf que ça allait que dans un sens parce qu'il m'a jamais rien acheté, parce qu'il s'est jamais demandé est-ce que j'avais besoin de quelque chose et qu'il pensait qu'à sa pomme, ok? Un égoïste, mais comme vous ne pouvez l'imaginer. Donc, quand il y avait besoin de quelque chose, ah donne-moi ci, donne-moi ça, nanana, etc. Moi je lui ai donné, je lui ai fait tellement confiance que je lui ai donné les numéros de ma carte bleue pour qu'il se commande une fois, quelques fois des Uber Eats. D'accord? Uber Eats, vous savez, on se commande à manger et ils viennent nous livrer. Donc, il veut se commander quelque chose, il veut, etc. Il me dit, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me passer ta carte pour que je puisse payer, etc. Je lui dis d'accord, on est dans une relation, j'essaye de faire confiance à l'autre. Ah putain, l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Donc je lui donne le numéro de ma carte bleue, sauf que au cours de cette relation qui a été coupée par intermittence, où on a repris plusieurs fois, il me l'a déjà fait ça, c'est-à-dire que il y a un moment, on n'était plus ensemble, ou sinon on était ensemble, mais il ne me demandait pas la permission. Et comme il avait le numéro de ma carte bleue, il se commandait des Uber Eats, pratiquement 30 € d'Uber Eats, comme ça, sans me demander. Et à un moment, et ça s'est déjà produit, hein. À un moment, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu commandes avec ma carte? Il me dit, ah, je ne savais pas, je pensais que c'était ma carte, je suis désolée, etc. Tu me fais 100 € d'Uber Eats. Tu me dis que tu ne savais pas, tu vois bien que dans ton compte, il n'y a pas de prélèvement. Que quand tu payes avec ma carte, sur ton compte, il n'y a rien. Ton argent, toi, il ne bouge pas. C'est l'argent de mon compte qui bouge. Donc, il m'a dit, ah, je suis désolée, etc. J'ai laissé passer, je me suis dit que peut-être que c'est vrai qu'il n'avait pas fait attention. Sauf que notre relation s'est terminée pour de bon, ok? À partir du moment où je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit ces 4 vérités, je lui ai dit, tu m'as jamais rien acheté, on sort jamais au ciné, on sort jamais, on fait rien ensemble, je te vois jamais. Et en plus, quand je te parle, tu me demandes de pas te parler, que je te harcèle. Bref, des choses qui sont complètement incohérentes alors qu'on est censé être en relation. Et quand je lui ai dit les choses, il a disparu. Donc j'ai compris que c'était la fin, etc. Et moi aussi, de toute façon, j'en avais fini avec lui. Je pense que je savais je savais qu'on allait nulle part, mais voilà, je persistais, c'est ma connerie. Il faut bien faire des erreurs pour comprendre certaines choses. Et en plus, quand je suis têtue, je suis vraiment têtue. Donc, relation s'est terminée en avril ou mai, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est fin avril, début mai. Et depuis, du coup, c'est terminé. D'accord? Le mec, quand tu lui demandes quelque chose, il disparaît de la circulation. Donc, et ce qui me conforte dans le fait qu'il n'a jamais voulu être avec moi que pour m'utiliser, que pour se servir de moi, et qu'en réalité, il voulait pas de cette relation comme moi je la voulais, d'accord? Le problème, et je vais faire une petite parenthèse, le vrai problème de nous les femmes, c'est que quand on veut une relation, on regarde que soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux? Je veux d'une relation, donc si la personne se met en relation avec moi, c'est parce qu'elle veut la même chose. Or, c'est faux. Cette personne-là ne veut pas forcément la même chose que nous. Parfois, cette personne ou ces personnes ne veulent que ce qui les intéresse.
Et moi, j'étais sa banque, ok? J'étais une fille, il venait, il se vidait et après, il se cassait. Il n'avait aucune considération pour moi. Et là, je vous dis ça en m'affichant sur Internet parce que je peux être jolie, je peux être bien, je peux être bienveillante, je peux être la meilleure personne. Ça ne change rien au fait que quand on tombe sur des personnes qui ont un mauvais fond, ils ont un mauvais fond. Donc, j'ai voulu me dire qu'il veut la même chose. Il n'a jamais voulu la même chose et je le voyais et je ne voulais pas y croire, d'accord? Donc ça, c'était la parenthèse. Donc arrêtons d'être en relation sans nous poser la question, est-ce que vraiment il veut la même chose que nous? Parce que ça, c'est une erreur que j'ai faite, que je fais à chaque fois dans mes relations, et c'est une erreur que beaucoup de femmes font. Donc, comme je vous disais, cette relation s'est terminée, et tant mieux, elle s'est terminée en fin avril, début mai. Plus de nouvelles, ok? On était en juillet, il n'y a pas longtemps. Et donc, dimanche, j'étais en train de faire mes comptes. Parce que c'est les vacances, parce que tous les mois, une fois par mois, je fais mes comptes. Je mets mon chèque à la banque et je vois si le chèque a bien été pris en compte. Est-ce que j'ai les premiers prélèvements, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des imprévus, etc. Je fais mes comptes et vous savez sur quoi je tombe? Monsieur a utilisé ma carte, d'accord, les numéros de ma carte, pour se commander des Uber Eats. Depuis le 20 juillet jusqu'au 31 août, tous les jours, il s'est commandé pratiquement 30 € d'Uber Eats avec ma carte. J'étais tellement énervée dimanche. J'avais les boules, ok? J'avais les boules et je me suis dit, mais quel enfoiré! Quel enfoiré! Tu peux ne pas faire de mal à quelqu'un. Comme je vous ai dit, tu peux être la meilleure personne, tu peux être Mère Teresa, les gens n'ont rien à foutre. Quand ils ont un mauvais fond, ils ont un mauvais fond. Que le mec, si j'aurais pas fait mes comptes, imaginez, je serais partie en vacances. Et j'aurais pas forcément fait mes comptes parce que je sais à peu près ce que j'ai dépensé. Je sais que j'ai mis de l'argent dans mon compte, je serais partie en vacances, j'aurais pas fait mes comptes, je serais revenue de vacances, il aurait peut-être continué d'utiliser ma carte tout le mois d'août. Ça m'aurait mis dans la merde. Parce que moi, je ne commande jamais sur Uber Eats. Et lui, alors que notre relation s'est terminée, s'est permis de commander depuis le 20 juillet jusqu'au 31 août, tous les jours, sans exception, pratiquement 30 € d'Uber Eats. Donc autant vous dire que ça m'a mis dans la merde. Heureusement que je pars pas en vacances. D'ailleurs, je suis dégoûtée par rapport à ça, mais c'est de ma faute, je l'ai pas prévu. Ça a été une année compliquée. Je suis tellement dégoûtée d'avoir été bienveillante, d'avoir été gentille, d'avoir laissé passer tellement de choses, de m'être fait piétiner, d'accord, de m'être fait souiller de cette manière, que je suis dégoûtée des relations. La gentillesse ne paye pas. Ça ne veut pas dire que je vais me venger sur les autres hommes, pas du tout. Lui, c'est lui, il a un mauvais fond, je n'aurais jamais dû rentrer en relation avec lui. J'aurais voulu ne jamais l'avoir rencontré, mais c'est pas grave, j'ai la tête dure et j'apprends par mes erreurs. Je suis dégoûtée de la personne, ok? Et quand on se dit, il y a des arnaques, mais généralement c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Mais il y a des personnes qu'on fait rentrer dans nos vies et ça peut être fatal. J'aurais jamais dû. C'est la plus grande erreur de ma vie d'être entrée en relation avec lui. C'est ma plus grosse... c'est ma relation la plus... où j'ai été le plus humiliée, d'accord? Où je me suis aucunement moi-même considérée, où je me suis moi-même traitée comme de la merde, à accepter toutes ces conneries. Donc, ouais, je suis dégoûtée des relations. C'est pas grave, j'apprends. J'ai une sœur qui m'a dit porte plainte. Non, je vais pas le faire. Ça me fait tellement mal, d'accord? C'est même pas tant le fait qu'il a utilisé ma carte, c'est le fait que on était ensemble. Même si tu voulais pas cette relation comme moi je la voulais, une relation stable et solide et durable, tu peux au moins avoir un minimum de considération pour moi. Parce que je t'ai pas fait de mal. Pourquoi tu fais ça en fait? Et en fait, tu remarques que peu importe comment tu agis avec les gens, quand ils sont mauvais, ils sont mauvais. Quand ils sont égoïstes, ils sont égoïstes. Donc stop pour moi les relations. Je me concentre sur moi. J'arrête d'être gentille.
Euh, si les gens ils veulent uniquement s'observer, uniquement en fait se centrer sur eux, tant mieux pour eux. J'ai décidé de toute manière de me passer en premier et de ne pas faire du domaine sentimental ma priorité. Si je suis seule, c'est pas grave, tant que les activités que je fais sont en accord avec qui je suis, tant que je suis heureuse. En fait, je dois trouver comment être heureuse, comment me donner de l'attention, comment être satisfaite de moi et m'apporter ce dont j'ai besoin. J'arrête de compter sur les autres, j'arrête d'être indulgente. J'arrête de laisser passer tout ce que je ne devrais pas laisser passer. Tout ça pour être en couple. Tout ça pour dire que je ne suis pas une fille insignifiante, inexistante. Non, c'est pas parce que je suis célibataire que je suis tout ça. Je suis une personne, je compte, je peux beaucoup apporter aux autres. Mon objectif, c'est de vous apporter à travers cette chaîne. J'ai mal de m'être donné de cette manière et d'avoir été traitée comme ça, mais c'est de ma faute parce que j'ai laissé faire. Et c'est pour ça que j'ai envie de changer le thème de cette chaîne et de vous parler de mon évolution, de qu'est-ce que je veux mettre en place pour trouver qui je suis en fait, parce que j'en ai marre en fait de tout le temps chercher chez les autres. Donc ouais, c'est la dernière relation de ma vingtaine, terminer la relation durant ma vingtaine. En fait, du coup, comme on va dire que je vais jeter un œil dans le domaine sentimental, mais qu'à partir de mes 30 ans, c'est la dernière relation que j'aurai durant ma vingtaine. Parce que voilà, j'ai fait ce choix et que j'ai besoin de me trouver en fait. J'ai trop de séquelles, j'ai trop de colère, j'ai été trop déçue, franchement j'ai été trop en attente et tout plein de choses. C'est ma faute. Lui, il a voulu trouver une pigeonne, il m'a trouvé. J'étais là, je lui ai tout donné. C'est ma faute à moi. Comme on dit, je viens de valider ce proverbe, trop bonne, trop conne. Il y a des gens qui sont bien, qui sont bons, mais je viens de comprendre quelque chose, et je pense que je le savais, mais je viens de le valider d'autant plus. Tu ne connais jamais le vrai fond de cette personne. Même si elle a beau te dire, oui, moi je veux rentrer en relation avec toi, faire quelque chose de bien, ce sont des mots. Est-ce que les actions vont avec? Il y a des chances pour que non, les relations ne vont pas avec. Enfin, les actions, pardon, ne vont pas avec. Soit parce qu'il n'a pas la même définition de ce que c'est qu'une relation, la même définition que toi, soit il n'est pas vraiment là pour une relation et juste pour se servir de toi. On est dans un monde cruel, et je viens d'en faire les frais. Ça aurait pu être pire. Heureusement que ça ne l'était pas, mais ça m'a dégoûté de l'être humain. Vous pouvez pas. En fait, ça m'a dégoûté de l'homme. Mais je préfère me dire que tous les hommes ne sont pas comme ça, ok? Et que je lui ai donné le feu vert pour me traiter de cette manière, et que c'est pour ça que je m'en mords les doigts aujourd'hui. Donc peu importe si tu connais quelque chose, peu importe si tu entames une relation, tu es bien avec cette personne, etc. Si elle ne te considère pas, elle ne te considérera jamais. Donc c'est la leçon que je viens d'apprendre. Ce qui m'a donné envie de... Normalement, bon, on est au mois d'août. Le soleil aussi a décidé de se casser. Donc normalement, on se lève, le soleil tape. Même si on part pas en vacances, on est heureux parce que ça réchauffe notre tête, d'accord? Ça réchauffe notre cœur, le soleil qui tape, il fait beau, etc. Là, même le soleil a décidé de ne pas être là au mois de juillet, au mois d'août. Donc, je sais pas. Peut-être que lui aussi, il a envie de se casser. Donc, on sait jamais s'il va pleuvoir, on sait jamais s'il fait beau. Il fait pas froid, mais on n'a pas ce soleil qu'on aurait dû avoir. Donc, même ça, ça déprime. Je pars pas en vacances, mais je compte vraiment m'organiser cette fois-ci pour partir en vacances au mois d'août. Donc je vais m'attarder sur les budgets que je dois mettre en place, que je devais mettre, que je n'ai pas mis, que je n'ai pas fait, pardon. Je devais, même si je pars pas en vacances, aller voir ma famille de temps à autre, mes frères et sœurs, voir mes neveux, voir mes nièces. Je suis même pas dans la mentalité de voir qui que ce soit. J'ai envie de... Alors, peut-être que pour les gens, ça va être de l'isolement. Moi, j'ai envie de me recentrer sur moi-même. Le matin, je me lève, je prends mon café, j'écris mes pensées sur mon ordinateur. Et après, je commence à faire ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie de rester avec moi-même. J'ai envie de voir personne. Si j'ai envie de sortir pour prendre l'air, je sors près de chez moi. J'ai envie de voir personne. J'ai envie de supporter personne. J'ai envie de faire semblant d'être bien
avec personne. Vous savez, quand on est quand on est avec les autres, sa famille, les gens rigolent, etc. Et quand toi, t'as pas envie de sourire, tu gâches leur moment. Bah, j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie d'absorber leurs émotions. Ils sont bien, tant mieux. Moi, j'ai juste envie d'être avec moi-même. C'est un temps, ça sera pas tout le temps, mais je pense que ça sera tout le mois d'août. Voilà, j'ai pas envie de faire semblant que je vais bien, je vais pas bien. Je me cherche. Je me pose des questions, je reste dans mon monde, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir et j'ai pas envie de faire semblant que tout va bien. Voilà. Il y a des moments où on a besoin de se retrouver et ce mois d'août, même si je pars pas en vacances, je vais regarder les 4 murs de chez moi, sinon j'irai me promener et je me pose des questions sur qu'est-ce que je dois mettre en place, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs, surtout par rapport à ma chaîne parce que c'est ma priorité. Donc voilà, demain je vous ferai une autre vidéo pour vous raconter une autre story time. En fait, j'ai 2 autres story time à vous raconter, pas par rapport à moi cette fois-ci. J'ai une amie et j'ai une connaissance qui m'ont donné leurs histoires. Il faut que je vous en parle parce que c'est vraiment très important. Donc voilà, désolée, la vidéo elle a encore été très longue. Moi je vais aller manger et je vais aller à BM, je crois qu'on dit BM, c'est le nouveau nom de Babou. Je ne sais pas si vous connaissez le magasin Babou. On trouve plein de bricoles. Donc je vais aller à Babou qui s'appelle BM. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye.